Semaine du 15 mars 2021 et je suis encore très heureux de vous retrouver pour une autre semaine afin de vous dévoiler ce que les astres vous réservent cette semaine. Alors, on a un début de semaine avec une lune qui arrive du côté du Bélier, inspirant inévitablement une forme de renouveau, d'autant plus que la nouvelle lune vient tout juste, va avoir lieu durant le week-end. Alors, évidemment, cette nouvelle lune, cette nouvelle phase de croissance lunaire ne peut qu'inspirer beaucoup d'espoir, beaucoup de dynamisme, beaucoup de volonté. Et d'ailleurs, je serais vraiment pas surpris qu'on puisse assister à effectivement de plus en plus de symbolisme, en fait, de plus en plus de déconfinement un peu partout sur la planète. Peut-être que quelques endroits quelconque risque peut-être de s'en sentir encore un peu plus oppressé, coincé par certains phénomènes plus locaux. Mais de façon générale, et il serait peut-être même intéressant de penser aussi que l'économie pourrait également marquer le fer, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup d'activités. Les bourses pourraient connaître des fluctuations assez spectaculaires. Oui, le mot peut-être le plus juste serait spectaculaire parce que je n'ai pas nécessairement un optimisme à tout casser par rapport au symbolisme économique, mais une chose est sûre, il en sera question cette semaine et au moins les gouvernements pourraient amener des pistes pour ce qui est de nouveaux budgets. Je pense qu'ici, chez nous, c'est heure du budget ou du moins, ça sera peut-être pas tellement long. On va en parler de plus en plus ouvertement et là, il y a beaucoup d'éléments qui sont compliqués à ce sujet-là et évidemment, la pandémie en est la raison principale pour ce qui est de complexifier, dans le fond, les politiques et les politiques monétaires tout autant. Alors, il sera question de ce stress pour la société en quelque sorte et le concept des communications pourrait s'avérer peut-être un petit peu plus aussi je dirais, à la fois bien ouvert et à la fois bien restreint. C'est quand même parce que Mars est en Gémeaux, donc tout l'un, tout l'autre est possible. Dans le milieu, l'harmonie, c'est pas tout à fait ce que l'on recherche cette semaine, mais plutôt de s'exprimer à gauche comme à droite, au centre, en haut, en bas, peu importe. L'important, c'est d'en dire le plus largement possible, peu importe ce que c'est de la part des gouvernements, de la part des réseaux. Venant des réseaux sociaux, des anciens présidents aussi pourraient s'affirmer un peu plus fortement. Commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Alors, il s'agit d'une semaine, je répète aussi pour les béliers, il s'agit d'un nouveau départ, tout simplement. Il s'agit de mettre en avant de nouvelles aspirations et surtout sur un plan professionnel, il y a énormément de chances que vous puissiez décrocher une position qui vous fera avoir beaucoup de gens autour de vous. Si le moindrement vous êtes dans un secteur associé à la vente, vous fracasserez des records cette semaine. Du moins, vous trouverez une niche absolument exceptionnelle pour ce qui est de proposer vos produits et services. Du moins, même si vous êtes dans un domaine associé aux communications, c'est votre public qui élargit. Alors, les YouTubers béliers devraient connaître un succès phénoménal au cours des prochains jours. Sur un plan plus sentimental, il faudra peut-être faire attention d'exprimer un petit peu plus, j'allais dire harmonieusement, un petit peu plus diplomatiquement et un petit peu plus délicatement des mots, les mots qu'on a envie de partager avec l'être aimé qui ne sont peut-être pas toujours des plus roses, mais une chose est sûre, c'est important de mettre les barres sur les T et les points sur les I et de s'assurer qu'il n'y a pas d'équivoque dans ce que l'on ressent et dans ce que l'on a envie de vivre mutuellement. Pour ce qui est des taureaux maintenant, il s'agit d'une semaine assez importante, assez, je dirais même impressionnante et même stressante et tout autant stimulante en plus. Il y a de l'action à profusion pour les taureaux cette semaine. Vous avez sûrement des projets dans lesquels il y a 1001 obstacles, mais c'est d'autant plus stimulant puisque ça vous permet de réaliser l'ampleur de ce que vous êtes en train de bâtir et d'accomplir
réussir. Alors, n'hésitez pas à foncer tête première parce que, on dit, l'expression, c'est l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je dis plutôt, l'avenir appartient plutôt à ceux qui sont audacieux et ce sera définitivement votre qualité cette semaine, les taureaux. Alors, si c'est sur un plan effectivement professionnel, vous ne pouvez que connaître du succès et financièrement, je vous dirais, ça peut être absolument extraordinaire. Si vous cherchiez du financement, que ce soit pour un projet personnel ou professionnel, vous allez avoir le feu vert et ce même de façon beaucoup plus rapide que ce qui était prévu en quelque sorte. Alors, n'hésitez pas à foncer. En fait, vous faites un pas vers l'avant et la vie va vous traîner de deux par la suite. Alors, c'est simple comme ça cette semaine. Inutile de vous casser la tête. La vie saura vous amener vraiment à bon port. D'un côté plus, je dirais plus sentimental, il faudra peut-être attendre un peu plus tard, vers la fin de la semaine, pour aspirer à découvrir, dans le fond, un peu plus un aspect affectif avec l'être aimé et surtout, je dirais, dans le but d'apaiser votre stress, donc de partager un peu plus d'affection, des caresses et pourquoi pas un massage de détente aussi ne peut qu'améliorer votre histoire d'amour, tout simplement. Et si vous êtes célibataire, ben, il serait pas impossible de connaître, de vivre de belles rencontres. Évidemment, si vous êtes dans une région où il y a beaucoup de confinement et que c'est pas possible de sortir, ben, ce serait pas impossible qu'une connaissance, un ami puisse commencer à vous offrir un peu plus d'ouverture et pourquoi pas même de s'avancer avec quelques propositions, je veux dire indécentes, mais tout dépendant de qui s'agit-il et de quelle façon vous allez l'accueillir, ça se peut que ce soit très agréable. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, vous êtes, dans le fond, dans une période où il y a peut-être mille et une questions à se poser. Vous avez besoin de faire peut-être une certaine forme d'introspection. Si moindrement vous êtes un être, ce qui arrive souvent chez les Gémeaux, des plus stressés, par exemple, un être qui vit beaucoup d'anxiété, un être qui bref, connaît une nervosité un petit peu trop poussée, ben prenez le temps de relaxer, de faire de la méditation, un peu de yoga à la limite. Et n'hésitez pas, hein, c'est plein de vidéos sur YouTube, les réseaux sociaux, justement par rapport à cette forme de pratique, de relaxation. Et vous allez tomber très certainement sur une technique qui vous inspirera grandement et qui sera parfaitement compatible avec vos aspirations. Et ça pourrait tout autant vous amener dans une nouvelle direction dans la vie, peut-être de mieux équilibrer les différentes sphères de votre vie, de vous donner davantage vers l'activité physique à la limite, histoire de connaître un mieux-être. Bref, on dit toujours, hein, un esprit sain dans un corps sain, ben c'est tout à fait légitime d'aspirer à cette réalité au cours des prochains jours pour les Gémeaux en général. Et sur un plan peut-être plus sentimental, tout simplement. Il y a peut-être là aussi certaines questions existentielles qui doivent se poser, mais je dirais, attendez le week-end prochain avant de tirer la moindre conclusion. D'ailleurs, il est possible qu'il y ait des tensions et des frictions tout au long de la semaine. La Lune va croiser Mars un peu plus tard, là, mercredi, jeudi, pour être précis. Non, plutôt, je dirais jeudi, jeudi, une partie de aussi, donc un peu plus vers la fin de la semaine. Il peut y avoir des tensions. Alors, ne tombez pas dans le panneau et laissez-vous plutôt empreindre de dynamisme et plutôt que des tensions, de vous laisser animer par le désir de faire un petit peu plus d'activité physique. Et là, avec l'amoureux, ce sera beaucoup plus facile. Et donc, de régler toute forme d'histoire par rapport à votre avenir pourra se faire beaucoup plus facilement une fois le week-end prochain atteint. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique.
disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Alors, il s'agit d'une semaine assez importante, fort probablement pour vous. Le concept du nouveau départ s'applique presque à 100%. Il ne serait pas impossible que vous puissiez même décrocher un nouvel emploi ou une forme de promotion ou encore même de démarrer votre propre affaire instantanément. Vous êtes un signe quand même cardinal pour qui l'objectif est de vivre d'initiative, d'action tout autant, et vous voilà dans une excellente semaine pour vous investir à ce sujet. Je dirais, ça va prendre tout de même l'ensemble de la semaine pour vous aiguillonner, pour vous pour focusser la bonne direction, pour tout simplement démêler les différentes étapes pour finir par avancer considérablement et connaître véritablement un succès. Il y a de bonnes chances aussi que vous soyez un peu confronté à comment je pourrais dire, aux différentes opinions des gens. Bref, plus il y a de monde autour de vous, moins vous êtes efficace cette semaine. Ça serait important de revenir un petit peu plus à l'essentiel, à vous-même tout autant, et sachez que vous êtes un leader exceptionnel en général. En tant que cancer, votre objectif dans la vie est de protéger votre prochain, alors qu'il s'agisse de vos clients, de vos subalternes, de vos associés, de vos collaborateurs. Vous avez besoin de vous assurer que tous ces gens-là puissent connaître le même succès que vous pour être pleinement satisfaits dans votre domaine professionnel. Et sur un plan plus sentimental, tout simplement, vous n'aurez probablement que très peu de temps à accorder à l'amoureux et il s'en plaindra probablement assez ouvertement et peut-être même justement à vos amis, vos collaborateurs au travail aussi. Il pourrait appeler dans le fond vos associés en leur disant de vous laisser un peu plus libre. Il a besoin de vous. Bon, c'est simple comme ça. Ne vous arrêtez pas trop à cette problématique sentimentale. Ça va se régler de toute façon d'elle-même au fil des prochains jours. Allons-y avec les lions maintenant. Pour ce qui est de votre dynamique, il s'agit tout autant de mettre en place, dans le fond, comment je pourrais dire, de structurer votre agenda pour commencer. Alors, la première étape devrait définitivement être d'être mieux coordonné pour le reste de la semaine. Autrement, je crains que vous pourriez perdre le contrôle tellement vous allez être submergé de trucs à faire, de demandes, d'être en demande tout autant par votre clientèle, par exemple, par vos amis, par la famille. Bref, vous êtes entouré tout à fait de façon dynamique, de façon, comment je pourrais dire, abondante cette semaine. Alors, il serait donc important d'apaiser un petit peu votre niveau de stress en étant mieux organisé, mieux structuré. D'ailleurs, peut-être que ce serait pas une mauvaise chose que je sais que la semaine de vacances, dans le fond, la semaine de relâche est maintenant terminée. Peut-être que si vous étiez de ces parents qui avaient pris les vacances en même temps que leurs enfants, ben, le retour au travail, il est peut-être un peu plus épuisant que d'autres choses. Alors là, vous êtes un peu au bout du rouleau, mais je vous dirais, peut-être c'est le temps de prendre des vacances parce que vous avez pris trop de vacances. Bref, vous comprenez, vous avez rattrapé le temps perdu, vous avez mis les bouchées doubles, etc. Il y a beaucoup de stress. Essayez de trouver du temps pour vous reposer cette semaine. Je vais passer tout de suite du côté de la Vierge maintenant et il s'agit d'une semaine qui s'annonce tout de même fort intéressante, fort dynamisante et vous allez certainement découvrir un méga plaisir avec diverses personnes. Alors que ce soit évidemment si vous êtes dans un secteur où il y a le déconfinement, bien sûr qu'il y a encore des restrictions sanitaires et qui doivent s'appliquer, mais je pense que vous allez réussir à rassembler beaucoup de gens auquel vous tenez, de bons amis. Vous allez vous organiser une belle activité et enfin,
je veux dire, célébrer d'une certaine façon cette libération en quelque sorte. Et même si vous êtes dans une période, dans une région où le confinement est quand même toujours assez strict et de rigueur, ben ce sera peut-être par les réseaux sociaux qui seront extrêmement actifs et dans lesquels vous allez pouvoir vous exprimer pleinement. Sur un plan plus sentimental, les vierges, je pense que surtout les célibataires, vous allez être courtisés de tous bords, tous côtés, ne serait-ce que parce que vous rayonnez de joie de vivre, de plaisir, de charisme et de dynamisme. Alors ce côté-là de vous, ce sourire qui se dégage sur votre visage ne peut qu'attirer des prétendants à profusion. Sur ce, on se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Quelle semaine particulière vous devez traverser? Il faudra probablement peser le pour et le contre dans une situation qui vous rend un petit peu plus fébrile positivement ou alors contrarié si c'est un aspect plus négatif dans le sens où on va vous mettre énormément de pression pour que vous vous décidiez, que vous fassiez un choix clair, net et précis, que vous tranchiez de façon conforme, de façon des plus rigides même d'une certaine façon, peut-être même en bousculant certaines de vos valeurs, certaines de vos... En fait, en tant que balance, vous êtes une personne parfaite. Du moins, tout doit être parfait, tout doit être parfait autour de vous et la semaine n'est pas parfaite. Alors, ça devient des fois difficile dans ce contexte de pouvoir bien vous émanciper, vous développer. Et même si, dans le fond, si on vous bouscule et on vous précipite, vous ne pouvez faire autrement que d'essayer de vous positionner dans cette réalité-là. Et je vous dirais tout simplement, attendre que la vague passe. Et ça va aller beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus facile. Et cette vague, c'est pas mal toute la semaine qu'il y a un certain stress pour vous. Si vous êtes un peu aux études ou en cours de formation, d'apprentissage, il y aura probablement des examens qui viennent effectivement pousser la vague pour vous obliger à étudier, à apprendre davantage, à mettre au défi, dans le fond, vos connaissances. Mais ça sera extrêmement fructueux pour votre avenir. Sentimentalement, c'est tout de même tout autant une période de grande décision. Alors, si jamais votre amoureux vous avait demandé en mariage dernièrement, c'est peut-être encore le temps d'y penser, plutôt que de subir tout un stress. Prenez le temps de bien assumer. Et c'est sûr que c'est un moment heureux. Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter le tout, mais il s'agit simplement d'y penser et de l'accepter, de le vivre et de ressentir le bonheur de cette demande. Pour ce qui est des scorpions maintenant, il s'agit d'une semaine assez particulière où il y aura probablement beaucoup d'indécis autour de vous. Des gens qui vous imposent, dans le fond, qui prennent par exemple rendez-vous et qui ne se présentent pas, qui annulent, qui vous font attendre. Et on sait très bien qu'un scorpion n'est pas l'être le plus patient en général dans ce genre de circonstances. Vous pouvez être très patient avec certaines personnes dans certaines situations, mais lorsque c'est des peccadilles, alors là, c'est effectivement, on aura le droit à votre plus grande colère. Et pourquoi pas? Parce que c'est souvent très
libérateur, une colère. Surtout pour le Scorpion, si vous avez emmagasiné beaucoup trop d'émotions dernièrement, libérez cette colère tout simplement à l'endroit de ceux qui ne vous respectent pas et vous allez voir, la situation se corrigera d'elle-même. Des fois, il faut tout simplement, comment je pourrais dire, il faut tout raser pour mieux recommencer. Et c'est un petit peu cet univers qui se trame devant vous. Le nouveau départ pour vous pourrait être de dire on jette tout à terre et on recommence depuis le début. Et à partir de là, vous ne pouvez qu'être dans un univers des plus extraordinaires. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, voici une semaine, je dirais, qui est assez particulière. En fait, elle va être concentrée de deux choses, sur deux niveaux. Sur le plan professionnel, vous n'aurez aucun répit. Il y a énormément de petits détails à accomplir, beaucoup de choses à faire et vous allez devoir être le premier arrivé et le dernier parti. Évidemment, si vous êtes dans les services essentiels, il va de soi que ce sera peut-être une semaine de temps supplémentaire, comme on dit. Même si vous ne travaillez qu'à l'épicerie, c'est quand même un service essentiel. Vous allez être probablement la personne désignée pour, je donne un exemple, faire le nettoyage parce que la personne habituelle ne sera pas là. Vous allez peut-être vous occuper de plusieurs caisses à la fois. Vous comprenez, c'est comme si toutes les pressions arrivent sur vos épaules, mais vous êtes capable de le prendre et vous êtes même capable de dégager un sourire dans ce genre de circonstances. Alors, c'est sur vous qu'on compte, n'est-ce pas? Et même sur un plan sentimental, c'est une semaine assez intéressante, je dirais, où il faudrait tout simplement juste ne pas se laisser trop imposé par les pressions familiales, de ne pas sentir trop la lourdeur familiale ou encore effectivement la routine, le quotidien. Alors prenez une marche avec l'amoureux cette semaine, prenez le temps de sortir et là, la maison, on l'a assez vu, c'est le temps de respirer un peu plus l'air pur de l'extérieur en compagnie de l'être aimé et vous ne pouvez à ce moment-là qu'aspirer à être heureux ensemble. On se retrouve dans un moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Voici une semaine assez particulière où vous allez vous démarquer d'une manière ou d'une autre. Hein. Vous allez peut-être même sauver quelqu'un d'une position relativement fâcheuse ou alors surtout quelqu'un qui aurait exprimé un commentaire déplacé et vous allez corriger toute la situation. Vous allez être son héros en quelque sorte. Et si c'est votre patron, il ne peut que vous offrir une promotion. Vous allez vous retrouver au sommet de l'échelle presque instantanément et je dirais c'est aussi vrai si vous êtes quelqu'un qui est sans emploi. Vous allez sûrement peut-être vous présenter à une entrevue et donc être témoin d'une situation compliquée dans cette entreprise. Et là, vous, en étant une personne de l'extérieur, vous avez la solution comme ça simplement et vous allez exprimer en disant c'est comme ça que je ferais, c'est comme ça que je réglerais le problème et le patron ne serait que ébloui, impressionné par votre savoir-faire, vos compétences et tout simplement votre désinvolture face à une situation chaotique et catastrophique. Alors, vous êtes engagé non seulement sur le champ, mais on vous offre pratiquement le poste de contremaître immédiatement. Du moins, vous êtes un leader qui se sera bien assumé et qui sera capable de faire face à peu importe quelle situation. D'ailleurs, vous pourriez avoir affaire, même dans un contexte plus personnel, devoir peut-être calmer certaines personnes. Du moins, votre sagesse va être très importante dans l'ensemble de la semaine. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, on a définitivement une semaine qui s'annonce assez
coincé. J'allais effectivement... en fait, c'est comme si la maison, le chez-soi et le Verseau, signe de liberté par excellence. Ben, la maison, c'est vraiment tout un confinement pour vous. C'est une véritable prison. Et évidemment que de contacter vos proches, vos amis à travers les réseaux sociaux, à travers les vidéoconférences, vous en avez peut-être jusque-là. C'est assez, vous n'en pouvez plus. Alors, on sort. Surtout si votre région est sortie d'un confinement, allez voir vos amis, prenez le temps de retrouver vos proches, vos petits-enfants aussi, si vous les avez pas vus depuis une éternité. Une chose est sûre, vous ne pouvez qu'avoir du bonheur à côtoyer à certaines personnes au cours des prochains jours. D'ailleurs, vous pourriez même être l'heureux organisateur d'un événement, toujours évidemment dans le respect des mesures de sanitaires, hein, s'il vous plaît, et vous allez voir que tout devient agréable et facile. Et c'est probablement même, d'ailleurs même si vous êtes, j'allais dire un politicien, vous allez probablement trouver des solutions pour votre communauté qui va leur permettre de retrouver une vie probablement plus stimulante et passionnante, tout simplement. C'est la même chose sur le plan sentimental aussi. Il est important d'avoir des passions, en quelque sorte, et d'être passionné par l'amour, à se partager mutuellement. Et c'est ainsi, justement, en sortant de la maison, en redécouvrant certaines amitiés, non seulement que vous allez pouvoir faire de belles rencontres, mais aussi que votre couple, si vous êtes en couple, pourra définitivement renouer avec une routine beaucoup moins abrutissante. Pour ce qui est des poissons maintenant, il s'agit d'une semaine tout simplement dirigée vers, j'allais dire, les communications, vers l'échange entre les gens. Beaucoup de poissons sont dans un univers de mieux-être et il y a de bonnes chances que si vous faites partie de ceux-là, de pouvoir élargir considérablement votre clientèle. Et si vous êtes même plutôt directement dans le système de santé, oui, il y aura peut-être une abondance de patients à s'occuper, mais chargé d'une gratitude exceptionnelle et vous allez vous sentir véritablement à votre place. Comme un poisson dans l'eau, tout simplement. La vie n'est pas si compliquée que ça pour vous. Il s'agit simplement d'avoir les bons mots dans les bonnes circonstances auprès des bonnes personnes et tout ça va bien s'aligner tout simplement pour connaître ce genre de succès et peut-être même vous faire élever sur une sorte de piédestal et connaître dans le fond un succès qui vous méritera une reconnaissance, une médaille, de chauds applaudissements, peu importe. Chose est sûre, vous ne passerez pas inaperçu cette semaine et tant mieux si vous êtes célibataire parce que vous serez remarqué par quelques prétendants fort intéressants. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine et à bientôt tout le monde. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette Terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.